Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un jour, un jeu pour vous présenter Stargrave. Stargrave, c'est Frostgrave dans le futur. Plus sérieusement, Stargrave, c'est l'héritier de Frostgrave, c'est les mêmes règles, la même mécanique, poussée un petit peu plus loin sur certains aspects, et avec des petits changements qui sont bienvenus pour vraiment coller à un univers de science-fiction. Donc Stargrave, ça va être un jeu dans lequel vous allez incarner une bande d'aventuriers, mercenaires, comme vous voulez, c'est à vous d'écrire votre histoire, mais voilà, une bande de 10 figurines, de science-fiction. Voilà. Et là, on va voir tous les archétypes qui sont possibles et surtout le mélange des genres va être possible. Dans Stargrave, comme dans Frostgrave, vous allez commencer par créer votre capitaine. Là, c'est le capitaine du vaisseau qu'on va faire d'abord. Capitaine du vaisseau, vous allez choisir en fait son type. Donc on va être dans des choses qui vont ressembler en termes de conception de règles à ce qu'on avait dans Frostgrave avec les écoles de magie. Mais là, sur des thèmes non plus Heroic Fantasy, mais science-fiction. Alors, on va pouvoir faire de votre capitaine un psyker, ou un technicien, un hacker. Voilà, il va y avoir des termes comme ça, des classes, en fait, qu'on va pouvoir donner à votre personnage, et qui va déterminer, du coup, les pouvoirs auxquels il va avoir accès. Les pouvoirs, c'est vraiment global. Alors, ça fonctionne comme les sorts dans Frostgrave. De toute façon, si vous savez jouer à Frostgrave, vous savez déjà jouer à Stargrave. C'est simple. Il y a quelques petits changements vraiment minimes. Dans Stargrave, les pouvoirs représentent non pas forcément de la magie, bien que ça puisse en être. Par exemple, sur des psychers, ça va être des pouvoirs psychiques. Mais ça représente aussi tous les effets qui peuvent être dus à de la technologie, qui peuvent être dus à un organisme modifié, un organisme extraterrestre, qui peuvent être dus à un corps cybernétique, qui peuvent être dus à des outils ou à des tours de passe-passe. Enfin, voilà, c'est très global en fait, et c'est vraiment à vous de vous approprier ça. C'est-à-dire que si vous avez un pouvoir qui vous permet de forcer les portes, par exemple, est-ce que c'est parce que votre gars, il est à moitié cyborg et du coup, il attrape la porte et il l'ouvre comme ça en deux? Est-ce que c'est un hacker de génie, il se branche et tac tac tac, il rentre dans le truc et il l'ouvre super rapidement? Est-ce que c'est la force, tu vois, il ressent les éléments et de l'intérieur, il peut faire bouger les mécanismes pour activer la porte? Voilà, ça englobe tout ça. Le pouvoir, c'est ouvrir la porte. À vous d'interpréter ça pour que ça colle à votre histoire, à votre personnage. Alors, quelles sont les classes de personnages qu'on va pouvoir donner à ce capitaine? Il va y avoir biomorphe. Donc, biomorphe, ça va être une entité extraterrestre, un alien. Ça peut être une expérience de laboratoire. Voilà, c'est que ce soit le xénomorphe de Alien, Stitch ou n'importe quelle créature, ça colle. On va avoir le cyborg, grand classique de la littérature de science-fiction. Le mystique, alors justement, si vous voulez jouer un Jedi, par exemple, ça peut coller, ça peut être sympa. Un expert en robotique. Un voleur, enfin... c'est pas voleur le terme, c'est plus un bandit, un peu, voilà, un gars un peu filou et tout. Un psioniciste, donc ce que j'appelle le psyker, c'est le truc, c'est des pouvoirs mentaux. Cerveau très développé, il peut contrôler les gens, contrôler les objets à distance et tout. Le taker, donc taker, c'est vraiment le mec qui va être sur tout ce qui est réseau informatique, etc. Et on a le vétéran qui est vraiment un guerrier. Voilà. En plus de ça, on va pouvoir dire si le personnage est humain ou robot. Et il y aura, en fait, c'est juste un mot-clé qui va donner accès à qui va donner des bonus et des malus, qui va permettre de déclencher des effets ou non, etc. Alors quand je dis humain, c'est vivant. Voilà. Quand je dis on peut faire un peu le personnage qu'on veut, je ne fais qu'un avec la force et la force est avec moi. Voilà. Donc voilà, donc on crée comme ça son capitaine, qui va avoir du coup
selon la classe que vous lui avez octroyée, il va avoir accès à des pouvoirs. Il va faire son choix parmi plusieurs pouvoirs disponibles. Ensuite, on va faire le First Mate. Donc c'est son adjudant, son quartier maître, voilà. C'est le second chef, c'est le sous-chef, voilà. Et là, contrairement à Frostgrave, le quartier maître n'est pas juste un double moins fort de votre capitaine. Donc le quartier maître, il va avoir lui aussi sa propre classe, qui peut être la même que le capitaine, ou une totalement différente. Et c'est là que ça commence à être intéressant, parce qu'on va pouvoir commencer à bosser avec des duos thématiques. Voilà. On peut avoir un capitaine technicien et tout qui s'occupe du vaisseau avec un first mate cyborg garde du corps, tu vois. Ou on peut avoir un capitaine alien avec un first mate qui va être un psioniciste. Voilà. Enfin, il y a plein de possibilités comme ça qui sont vraiment cool. Ou alors, on fait les deux pareils. Et c'est très bien. Tu vois, ça peut être deux vétérans qui ont leur vaisseau de combat et tout, qui vendent leur service au plus offrant. Voilà. Ensuite, exactement comme dans Frostgrave, on va recruter les soldats. Les soldats, il y a des soldats classiques, des soldats spécialistes. C'est vraiment pareil, hein. Vous allez reconnaître vraiment la même chose. Et on peut avoir jusqu'à 10 figurines en tout. Certains soldats sont gratuits pour pouvoir atteindre ce seuil de 10 figurines. Alors, il y a un petit mot de l'auteur dedans pour dire les aliens dans Stargrave. Comment ça fonctionne? En fait, on s'en fout. C'est comme les races dans Frostgrave. On s'en fout. Le truc, c'est que vous jouez une figurine. En fait, ce qu'on considère... les statistiques de la figurine dépendent de son champ de compétences par rapport en fait, à ses talents et à ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire qu'un mec, un hacker, il va avoir des stats de hacker parce qu'il est fort dans le hacking. Que ce soit un orc, un troll, un alien à deux têtes ou quoi, c'est un hacker. Voilà. Il est bon en hacking. Il aura peut-être plus de facilité, machin, mais en fait, c'est un jeu qui, en ne prenant pas en considération cette notion de race spécialisée ou tout comme ça, déjà permet d'avoir un jeu générique beaucoup plus ouvert. On peut vraiment jouer ce qu'on veut, et en fait évite un peu des questions un peu presque spécistes de oui mais lui il est plus grand donc il est meilleur en ça et machin. On s'en fout en fait, voilà. Donc si tu as envie de jouer un Votan psioniste, ou si tu as envie de jouer je sais pas, aidez-moi à trouver un nom d'extraterrestre, voilà, mais un truc comme ça, si tu veux jouer un elfe de l'espace bourrin de corps à corps, ça passe quoi. Si tu veux jouer un orc cyborg, ça passe. Un cyborg, ce serait génial. Voilà, c'est exactement pareil en termes de statistiques. Voilà, la seule différence va être faite sur robot ou organique. Voilà. Parce que du coup, si t'es un robot, t'es plus fort, t'es plus endurant, mais tu peux être hacké. Voilà, il va y avoir des trucs comme ça. Alors au niveau de l'équipement, il va y avoir beaucoup d'équipements dans le jeu, parce qu'il va y avoir non seulement toutes les armes, alors il y a énormément d'armes de tir, hein, c'est vraiment un jeu de tir, bien plus que Frostgrave. Il y a quand même du corps à corps. Et en fait, on va avoir aussi toute une section d'équipements typiques de la SF, hein, donc avoir les deckers, donc c'est tu sais, quand ils ont les claviers sur l'avant-bras, là, tac, 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 tac. D'ailleurs, toutes les figurines de North Star qui sont faites pour Stargrave ont un decker sur l'avant-bras, donc on est vraiment dans cette ambiance-là, quoi. Alors, un élément que j'aime bien dans Stargrave, que Stargrave ajoute, qui n'était pas présent dans Frostgrave, ça va être les butins, donc en gros les pions trésors qu'on va aller chercher sur le terrain, comme dans Frostgrave, mais en fait, ils vont être de deux natures. Il va y avoir des butins physiques et des butins data, des butins de données. Et en fait, on va pas pouvoir ouvrir les coffres de la même façon. Et du coup, je trouve ça assez sympa. Il y a des butins, on ne sait pas à l'avance si ce sera s'ils seront physiques ou donnés. Donc en fait, tu arrives, tu as genre un coffre, tu arrives, tu l'ouvres, et tu es spécialisé en robotique, tu fais « Ah, cool, c'est des données. Voilà, tu es le hacker, tu fais « Ah, c'est un ordinateur, il y a des données à récupérer à l'intérieur. » Voilà, et le hacker, il y va. Tu es le gros bourrin du groupe, tu ouvres le truc, tu fais « Eh merde !» Donc c'est assez marrant comme truc, quoi. Tout comme t'envoies ton hacker sur le truc, puis finalement c'est un butin physique.
Donc je trouve ça assez sympa de faire la différence entre les deux natures de trésors en fait qu'on peut trouver, que ce soit du coup de la donnée ou du physique, du matos quoi. Et ça c'est assez cool et je trouve que c'est parfaitement dans l'esprit de science-fiction, cyberpunk, etc. Donc le jeu se prête vraiment bien à ça. Alors notamment quand on va ouvrir ces caisses, en fait selon si c'est de la data ou du physique, on va pas avoir la même chose, tu vois. Dans le physique, on va pouvoir trouver des objets, des équipements, etc. La data, ça va être beaucoup les crédits, hein, puisque on est dans un univers de science-fiction. Les crédits, c'est pas physique, quoi. C'est sur ton decker. Voilà. Donc on va avoir vraiment plein de... En fait, ça va vous donner des tableaux dans lesquels lancer. Donc il va y avoir des tableaux d'armes, d'équipements, il va y avoir des tableaux de technologie avancée ou expérimentale, des tableaux d'artefacts aliens, des trucs comme ça. C'est vraiment cool, quoi. Et pareil, on peut récupérer des informations. Alors, les informations, ça va être un bien à monnayer. Ou alors, on peut récupérer carrément des plans dans les datas, des plans de technologie avancée, pas encore développée et tout machin, donc que votre équipe va pouvoir développer elle-même pour son propre bénéfice. Voilà. Et là où dans Frostgrave on avait pour la campagne notre repère qu'on améliorait avec ce qu'on trouvait, etc. au fur et à mesure, bah là c'est son vaisseau qu'on va améliorer, donc on va pouvoir acheter des nouveaux moteurs, rajouter des armes, faire des trucs comme ça et tout, pour améliorer notre propre vaisseau. Petit système de campagne avec de l'expérience. L'expérience, il n'y a que le capitaine et le first mate qui vont évoluer, qui vont pouvoir avoir de nouveaux pouvoirs, qui vont pouvoir augmenter leurs caractéristiques. Le reste de l'équipage, c'est un peu du troufion anonyme, quoi. Une autre petite mécanique qui est apportée dans le jeu, qui est assez sympa, c'est qu'on retrouve toujours les créatures qui vont arriver sur le terrain, le côté rencontre aléatoire. Mais en plus de ça, va y avoir des brigands, des pirates et des choses comme ça qui vont un peu nous mettre des bâtons dans les roues, qui fait qu'à un moment on va finir par lâcher la partie. Et en fait, il va y avoir un truc comme ça où les pirates vont avoir de plus en plus de chances, vont être de plus en plus présents et de plus en plus puissants au fur et à mesure que la partie avance. Donc à un moment, on va juste lâcher l'affaire et tant pis s'il reste encore un trésor au milieu de la table, on se casse, quoi. Voilà. Et donc ça c'est intéressant, c'est la table des... Unwanted attention, donc de l'attention non voulue, non désirée, quoi. On n'a pas envie de se faire remarquer, bah tant pis. Et en fait, on va lancer sur ce tableau un des 20, plus le numéro du tour qui vient de s'achever, pour voir ce qui se passe. Donc forcément, plus les tours avancent, plus les scores vont être hauts, potentiellement. Bon, si tu fais 20 dès le premier tour, oui... t'es dans la galère. Mais voilà, et en fait, au début, on va avoir des petits brigands, des petits bandits un peu pourris qui vont venir par 1, par 2, etc. Et après, on a des troupes de choc qui débarquent par 8. Voilà, donc il y a un moment où on lâche l'affaire. Et ça, c'est assez sympa en termes de rythme sur la partie, et ça fait beaucoup penser à Core Space avec le système de menace et la purge. Voilà donc pour Stargrave, le Frostgrave dans l'espace, le Frostgrave science-fiction pour jouer votre équipage de vaisseau. Et c'est super cool. Si vous aimez Frostgrave et que vous voulez essayer un univers de science-fiction, c'est complètement... En fait, vous savez déjà jouer. Si vous savez jouer à Frostgrave, vous savez déjà jouer à Stargrave, c'est bien. Il y a quelques menus différences, mais qui sont vraiment très discrètes. Et voilà, le jeu colle super bien. Donc j'espère que Stargrave vous plaira, que cette petite vidéo Un jour un jeu vous fera plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, sur Instagram, sur le Discord, hein, tous les liens sont en description sous cette vidéo, et vous pouvez participer à la vie de la chaîne par le Tipeee, ou alors vous abonner au Patreon pour avoir en plus du contenu exclusif et du contenu en avance aussi.